Donc bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de la tempête Kirk qui va influencer notre pays dans la soirée du mercredi et actuellement ça bombarde. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il y a quelques jours, il y a avant-hier, carrément tous les modèles et tous les scénarios ne voyaient plus cette tempête et c'était pas envisageable parce que en vrai... ceux qui ont dit oui, il y aura la tempête et tout, et nanana, nanani, ben les modèles, il n'avait plus qu'un, c'était Icon qui voyait la tempête. Sinon, tous les autres modèles étaient complètement à la foire et avaient stoppé le risque de la tempête et avaient diminué les rafales de vent. Et puis hier, un miracle est revenu sur le midi des modèles. Tout est revenu à la norme grâce à GFS et Icon qui ont fait du bon boulot et qui ont pu sauver ce scénario pour la tempête Kirk. Et elle va bel et bien arriver sur notre pays avec des rafales assez fortes. Mais on va déjà parler de ce qui va se passer là et de ce qui pourrait se passer dans les quelques semaines à suivre. Donc bien sûr, là c'est le dernier scénario qu'on pourra avoir sur ce mois d'octobre. Après, il faudra surveiller pour la raison anticyclonique, si on peut pas avoir des passages orageux. Mais ça, c'est ce qu'on va voir dès maintenant avec le modèle GFS. Donc voilà. Donc déjà, nous avions Kirk qui est ici. Kirk qui avance progressivement vers l'Europe. Excusez-moi, ça a dû bugger. Et donc là, on voit Kirk qui va tout simplement vite être très rapide. Alors la dépression va passer à 980 hectopascales, ce qui va rendre les vents un peu plus supérieurs. Voilà, donc ça déjà, ça, et ça c'est beau ça. Et ça c'est beau les gars. Ça c'est beau, elle passe en plus en soirée. Donc là, elle a commencé un peu son chemin avec une rafale à 211 dans les Pyrénées. Alors ça peut faire très très mal, mais croyez-moi les gars, je vais vous dire la vérité, je vais vous montrer les rafales de vent, c'est une dinguerie. Après le passage de Kirk, qui va rejoindre le vaste système dépressionnaire qu'il y a sur la Scandinavie, nous voyons qu'en fait, c'est l'anticyclone qui va prendre le relais. Et là, il faudra surveiller si on ne peut pas avoir des synoptiques orageuses. Et oui, les orages qui pourraient refaire leur retour. Mais on ne va pas en parler dès maintenant. Mais c'est à surveiller et c'est à tous craindre. Le risque orageux pourrait bel et bien effectivement être là dès la semaine prochaine. Mais on va en reparler la semaine prochaine. Et là, on est actuellement en train de se baser sur Kirk. Kirk qui va vite avancer sur notre pays, qui va... Vraiment, c'est incroyable, hein, la vitesse du déplacement, il va vraiment vite. Hein. Il va très très vite. Il va très très vite et on voit que ça va pas rigoler sur les départements de la Bourgogne-Franche-Comté, le Jura, l'Auvergne-Rhône-Alpes. On pourra avoir aussi une grosse partie du Massif central qui va être concernée, la Nouvelle-Aquitaine. Bref, tous ces secteurs-là vont être exposés à des rafales de vent. Mais on ira voir les rafales de vent après. Donc vous inquiétez pas, on ira les voir. Donc on va faire le tour des modèles. On va voir chacun ce qu'il donne en réalité sur les rafales de vent. De très grosses pluies aussi pour le centre. Alors là, oui, là il y a un peu de vent qui souffle sur la grosse partie du pays. Ça souffle un petit peu, ça souffle entre les 60 à 80 km/h, c'est déjà pas mal. Et là, Kirk qui arrive, qu'on peut voir, hop. Et la vigilance orange est basée sur les départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis voilà, et là on a deux départements qui sont concernés, car bien sûr là il y a une pointe à environ 111 km/h ici. Donc ça n'a vraiment pas rigolé, c'est que ça a vraiment donné beaucoup de mal. Mais donc voilà les gars, voilà WRF de ceux qui nous voient. Là il la voit, ah oui c'est super en plus, moi qui dois travailler et moi qui dois me lever à 4h pour regarder la tempête, là c'est un peu plus bien. Donc elle va arriver un peu plus avant, c'est super. Et là il faudra surveiller les fortes pluies, car oui il y a une vigilance orange qui est placée sur tous ces secteurs là. Du côté du nord-ouest, Pays de la Loire, Île-de-France et puis côte Charente-Maritime. Mais de manière, on ira voir Météo France de ce qu'ils nous ont mis. Et de manière, on va aller faire le tour tranquillement. Alors voilà WRF, voilà. Alors, lui, il est pareil. Voilà, ça souffle un petit peu. Et finalement, il n'y a pas trop de vent à la Chapelle, alors que c'est juste à côté, il y a pas trop de vent. Et là, hop, la Kirk. Ah, lui, oh, c'est super. Lui, il le voit à 23h. Oh, c'est super. Oh, c'est super. Ça va pas rigoler dans le nord-ouest, dans le nord-est. Hein. Ça va pas du tout rigoler dans le nord-est. En plus, on voit le cœur là. Regardez là, ici.
Le cœur, il est là. Regardez les courbes, juste les courbes. Regardez le cœur, il passe là, paf. Et il s'en va. Et après, là, il n'y a plus rien. C'est dingue. Bref. Alors, on va aller voir Icon. Icon D2. Icon D2 qui est pas mal, hein, franchement. IC1 D2 n'est pas mal. IC1 D2 n'est pas trop mal, en vérité. Voilà. Il est optimiste, lui au moins, mais voilà. Voilà, il voit plutôt localement. Alors là, il le voit beaucoup plus en alerte. Je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas de vigilance orange pour mon département et pour le Haut-Rhin. Parce que là, il y a toute cette partie-là qui est en orange, mais pas la mienne. Alors qu'il pourrait y avoir largement du 100. Et vraiment, on pourrait largement dépasser les 100 km/h hein, chez moi. Moi, je suis désolé de le dire, mais Météo France, faut un peu se remettre en question. Parce que franchement, s'abuser pour ça et dire ouais, mais eux, ils auront qu'en 100 km/h. Hein, on va pas leur mettre une petite vigilance. Ça pourra largement dépasser les 100 km/h sur le territoire de Belfort, il se fait de une gueule ou quoi? Bref, c'est Météo France, on va pas se ranger, c'est pour ça. Mais de manière, on a les modèles qui nous voient de bons scénarios, et tant mieux. On va pas écouter Météo France, mais ça a quand même à mettre en garde. Voilà, donc ça, moi je dis ça, je dis rien. Voilà, lui il est pas trop mal. Alors lui c'est plus... Ouais bon, c'est un peu dans la totalité des terres, hein, mais là il voit localement presque une barre de 100 km/h, donc se confirmer si c'est tempête ou pas, c'est largement tempête. Hein. Je suis désolé de le dire, après c'est un peu en courbe fight, alors ça se transite pour un fort coup de vent, mais là non, c'est directement tempête, je suis désolé de le dire, mais... Alors voilà, voilà. Alors lui il est pas mal. Lui il est pas mal. Lui il est pas mal, vous allez voir. Non, il est pas vu à la baisse, voilà. Lui il est pas trop mal, sauf que là il voit beaucoup plus de vent sur les reliefs des Rhône-Alpes. Côté Jura ça va souffler. Alors là je comprends pas, hein. Vous voyez là sur le relief, là je suis entre le Jura et comment dire, entre les Vosges. Genre ils mettent vraiment cette limite là, vraiment à dire que ouais, non, il y aura pas 110 km/h sur cette zone là, c'est n'importe quoi. Là à tout moment, ça là, hop, ça se resserre là, ça revient là, et là t'as 110 km/h, regardez là, en plus c'est écrit là, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mais c'est Météo France, hein, c'est tout, hein, mais bon, c'est Météo France, c'est comme ça. Donc voilà, voilà. Donc PA Rome aussi, il va avoir quand même quelque chose d'assez lourd. Hein. Lui, on le connaît très très bien. Déjà un scénario à 75%, c'est déjà pas mal. Voilà, pour 75%, c'est déjà pas mal. Pour 94%, c'est le maximum. C'est largement bien. Là, du moins, il y a du 100 km/h partout. Et là, si on met le maximum, bah, il va péter. Voilà, il va péter un câble. Et là, je peux largement avoir du 110. Voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Donc on va aller faire le petit tour sur la vigilance de Météo France. Alors on va taper vigilance, voilà. Alors là, voilà. Météo France. Météo France. Ils sont rigolos. Hein. Alors eux là. Alors là, faudra faire très très gaffe aux pluies là parce que là, il pourrait y avoir un risque d'inondation sur ce risque-là. Les Charentes-Maritimes. Carrément la Pays de la Loire, Île-de-France, côté, alors c'est un peu côté Lorraine, mais côté de Metz, il faudra faire gaffe parce que là, il pourrait y avoir de grosses inondations, beaucoup de pluie hein, attendues sur ces secteurs. Et donc voilà, voilà. Et donc là, au vent, et ben c'est le plus sacré. Voilà. Donc c'est un axe un peu sud-ouest, sud-ouest nord-est de ce qu'on a là. Sud-ouest nord-est. Là, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi tu ne mets pas le département de la Haut-Rhin et de l'Alsace en... Non mais je comprends pas, regarde. Alors qu'il y a largement du 100 km/h sur ces zones. Hein. Moi je tiens à le rappeler, mais regardez juste mon secteur. Hop, il n'y a rien du tout, à part dire plus abondant des Pays de la Loire, à la région parisienne. Nanana, et nanana, du vent de sud très fort sur l'ouest des Pyrénées, Lyon et Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. D'accord, beaucoup. Merci pour tes informations. Mais bon, tu aurais pu mettre une vigilance orange de là à là, parce que là, ça va quand même souffler ici. Hein. Du côté du relief des Vosges, hein, ça va bien souffler. On pourrait largement avoir les 100 km/h battus. Donc voilà, merci beaucoup Météo France. Il faudrait bien s'en rappeler. Et puis là, tu aurais pu mettre vigilance jaune et vigilance jaune pour Strasbourg quand même. Mais limite, tu aurais pu mettre Colmar. Tu aurais pu mettre le département du Haut-Rhin, ça aurait été très bien. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est comme ça, on te connaît très très bien Météo France. Et puis voilà. Donc je voulais vous montrer la rafale qu'il y a eu. Ça, vous en foutez des recherches. Hein. Chacun a le droit de chercher ses recherches.
hein. Alors, les rafales de vent, déjà là, voilà. Donc là, il y a Kirk qui est là et qui va se rapprocher. Hop, et qui va défoncer la France bientôt. Ouais, on n'est pas... C'est pas mal, c'est pas mal. Regardez, là, on va taper Nouvelle-Aquitaine Sud. Voilà, voilà, voilà. Alors là, la rafale s'est pas calmée depuis tout à l'heure, hein. Donc là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Déjà, regardez, là, on est... Alors là, on n'est même pas, regardez, ça se lève à 150, 150. Regardez. Déjà, tranquillou, il n'y a rien du tout. Là, Kirk qui va arriver, là, ça souffle en altitude. Là, Kirk est en train d'arriver, regardez, regardez bien la rafale. Hop, 177, 100, 211. Allez, hop, Kirk, il est même pas encore là. Il est là, hein, Kirk, il est derrière. Il est même pas encore là. Allez, hop, 211 km/h. Ça me pose quoi comme problème? Oh là 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 là. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe. On va mettre France. Bon bah c'est pays entier. Il va nous mettre quoi encore d'autre? Alors elle est bien 980 hectopascal. C'est très bien. Elle est... Oh, elle est... En fait les gars, en fait hier, elle était beaucoup plus vers l'Espagne. Là, elle a réussi à remonter. C'est très bien. Non, non, en vrai, franchement, c'est très très bien. Parce que là, la dépression se retrouvait ici. En fait. Donc en fait... Ah, pourquoi j'ai une guêpe? Aïe aïe aïe. Une guêpe normale. Voilà. La dépression était un peu plus par là. Et moi, ce que j'avais peur, c'est qu'elle se rentrait en lien avec l'Espagne. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, l'isobarique qu'il y a là, qui va se resserrer avec la dépression... Ah, elle me fait chier cette guêpe. Ce qu'il y a là, la dépression mère que je vous ai parlé depuis le début, qui est du côté du Royaume-Uni, et ben en fait, elle va chercher Kirk. Et Kirk va remonter beaucoup plus vers la dépression. Et le terme isobarique remonte plus sur le côté du golfe de la Sienne et puis ben, de l'océan Atlantique. Donc voilà la raison. Voilà la raison pourquoi Kirk est remonté beaucoup plus à l'est au lieu de directement rentrer en Espagne. Mais là, elle est dans l'Espagne, mais le cœur se retrouve bien définitivement sur l'océan Atlantique vers le golfe de Gascogne. Et ce qui est très bien. Parce que là, ça pourra donner du vent, car les isobars vont se resserrer sur l'avant. Et quand elle va arriver, il y aura les isobars qui vont remonter, le cœur qui sera là, comme je vous l'ai dit, qui va suivre sa trajectoire sur l'axe sud-ouest-nord-est, et qui va donner du vent sur toutes ces zones-là. Donc le nord-est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Massif central, Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, voilà. Et méfiez-vous aussi hein, dans le sud-ouest côté des Pyrénées, là, les deux départements un peu plus vers l'Occitanie, il va falloir se méfier parce que là, il y a déjà une belle rafale à 211 km/h. Donc, il faut se méfier et rester bien vigilant. Et pour la Bourgogne-Franche-Comté, soyez très vigilants. Côté Jura et Doubs, hein. Je parle bien de ces régions-là parce que bien sûr, vu que les sols sont bien gorgés d'eau, ne restez pas dans une forêt si jamais il y a du vent. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les arbres sont complètement gorgés d'eau. Et vu qu'ils sont énormément gorgés d'eau, et que les rafales vont bien souffler fort, ça va faire bouger les arbres. Et possiblement, il pourrait y avoir des chutes d'arbres. Et les arbres sont encore feuillus, hein, je tiens à le rappeler. Donc si les arbres sont encore bien feuillus, et que les racines sont déjà bien prolongées, et que par exemple, que la terre elle soit moue là, comme une éponge, là je marche dessus depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure à Chapelle, là, ça fait bli, bli. Carrément, je marche sur une éponge, les gars. Attendez. C'est carrément une éponge. Ouais, je marche carrément sur une éponge. Ça veut dire que les sols sont bien gorgés d'eau. Il pourrait y avoir effectivement des chutes d'arbres. Donc, faites gaffe. Si vous êtes à côté d'une forêt, ne restez pas sous un arbre. Franchement, je vous le déconseille. En cas de branche, s'il tombe, ou voire même plein de choses comme ça. Et si jamais ça tombe sur une ligne électrique, ben, bonne chance à vous. Et puis voilà. Donc petit avertissement que je voulais dire. Et donc encore merci de m'avoir compris. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Merci de m'avoir compris. Soyez vigilants, soyez prudents. Et restez en bonne santé pour le bien-être. Mais bon. Donc merci encore et puis bye tout le monde, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.